On s'est coupé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. On continue rapidement. Déjà, on a... Donc, vous avez la forme clinique typique, c'est la cutanée ou sous-cutanée cutanéo-lymphatique, c'est-à-dire il va traverser à travers la peau, il va se multiplier sous le long du tissu sous-cutané, il va même être véhiculé par la lymphe vers les nodules. Et on aura cet aspect des nodules qui vont s'ulcérer et s'ouvrir vers le milieu extérieur. Et ils vont suivre soit dans les membres inférieurs quand on marche pieds nus ou les membres supérieurs quand on manipule des objets tranchants d'origine végétale. On aura une infection sous-cutanée qui suit le trajet lymphatique comme ça. C'est assez critère typique de la sporotrichose. Il y a la forme, en plus de la forme cutanée, vous avez la forme généralisée, bien sûr, avec une immunodépression, facilitée par l'immunodépression. Soit l'atteinte, elle va se disséminer à travers le foyer sous-cutané, par voie hématogène, vers les cavités nasales, buccales, et même jusqu'aux les ganglions lymphatiques plus profonds, rarement la forme pulmonaire. Alors, le diagnostic, il y a l'orientation épidémiologique, la profession jardinier ou agriculteur, notion de traumatisme. Il raconte qu'il a eu plusieurs traumatismes, un ou plusieurs traumatismes. La zone géographique, chez nous, plus ou moins, on pense à ça quand le malade, c'est un agriculteur qui travaille, donc qui manipule les roses dans la région de Chifa ou Blida. Différents types de prélèvements selon l'aspect clinique, soit le PU des nodules, des sérosités, soit la ponction si le nodule est fermé, on peut ponctionner, ou le liquide broncho-alvéolaire s'il s'agit de formes pulmonaires chez un immunodéprimé par exemple. On va rechercher soit à l'état frais, différentes colorations également. Il y a la coloration, le MGG, c'est le Meigrenwald Gielsa, ou les colorations PAS, le Periodic Acid Schiff, le Dotchkis McManus. On va rechercher le fameux corps astéroïde. À l'intérieur des tissus humains, bien sûr, on va trouver la forme levure. Le même prélèvement, l'échantillon qu'on a observé à l'état frais ou après coloration, on le met en culture sur des milieux spécifiques mycologiques, on va retrouver la forme filamenteuse. Vous comprenez, c'est ça le dimorphisme. Ça prouve qu'il s'agit d'un champignon dimorphique. Dans le tissu, on le trouve uniquement sous forme levure et on trouve encore mieux si on trouve le corps astéroïde, c'est-à-dire une levure entourée de réactions inflammatoires en étoile. Et le même échantillon, quand on le met en culture à température 25 degrés, on va retrouver des cultures filamenteuses. Sous microscope, on trouve cet aspect-là. Il y a plusieurs. La sérologie n'est pas très utilisée, sauf dans les formes. Les enquêtes sur terrain, on peut utiliser l'intradermoréaction à la sporotrichine. Le diagnostic histopathologique, c'est ce qu'on a vu, c'est les différentes colorations. Parfois, l'inoculation à l'animal. Le traitement, c'est non pas des antifongiques comme vous avez l'habitude de voir, mais plutôt la solution d'iodure de potassium, le KI, à raison de 5 jusqu'à 60 gouttes par jour dans un soluté glucosé, à donner de façon progressive. Dans les formes profondes, par contre, on donne la l'amphotéricine D associée à la 5-fluorocytosine par voie générale. La prophylaxie, bien sûr, pour éviter ce champignon, il faut porter des gants ou des bottes quand on est agriculteur lors de travaux agricoles pour éviter tout simplement les blessures par la terre souillée. On passe à la deuxième forme de champignon sous-cutané, c'est les mycétomes. Également, leur nom fait allusion homme comme une forme tumorale. C'est en fait ce qu'on appelle, c'est infectieux, c'est pas malin, c'est des mycoses sous-cutanées pseudo-tumorales
inflammatoire, également post-traumatique, suite à un traumatisme massif par de la terre souillée ou par des objets d'origine végétale souillés par les spores, et polyfistulisé. Ça s'ouvre avec le temps, c'est une maladie très chronique dans le temps. D'ailleurs, le mode de la contamination, elle est à distance de l'expression clinique, voire pendant des années. Ça s'incube pendant vraiment des années et même le malade oublie le geste à risque qu'il a fait tellement ça a eu il y a très longtemps auparavant. Donc, suite à un traumatisme mal soigné, mal stérilisé, mal nettoyé, ça se referme et le champignon, s'il y a eu inoculation du champignon, de plusieurs champignons, ils peuvent devenir donc au bout de quelques années sous forme de pseudotumeurs inflammatoires et polyfistulisées qui vont s'ouvrir. Polyfistulisées, c'est-à-dire qui s'ouvrent par un liquide purulent séreux qui contient ce qu'on appelle des grains mycétomatiques. L'appellation également de cette maladie, le pied de Madura. Madura, c'est une ville en Inde ou une région en Inde où le premier foyer de cette maladie. Il y a en fait deux types d'agents pathogènes. Des agents pathogènes fongiques liés à des champignons et des agents bactériens également qui peuvent donner ce genre d'expression clinique sous-cutanée. Les myxétomes fongiques, vous avez soit des grains noirs, il y a certaines espèces qui donnent des grains noirs, c'est-à-dire le pu ou les fistules qui en sortent vont libérer des grains foncés. On est sûr qu'il s'agit d'une origine fongique. Et pour les bactériens, quand il y a l'aspect des grains de couleur rouge ou plutôt rosé, on est sûr qu'il s'agit d'une infection d'origine bactérienne. Dans le fait où on trouve des grains blancs, qui sont les plus souvent malheureusement, ça peut être fongique comme ça peut être bactérien. Et là, la différence, il faudra qu'on donne aux cliniciens de quelle origine il s'agit, parce que l'évolution clinique n'est pas la même et le traitement n'est pas le même. C'est pour cela on coince, on attend la culture pour être sûr, on est dans le fongique ou dans le bactérien pour les grains blancs. D'accord? C'est ça un petit peu la particularité. S'il s'agit de grains noirs qui en sortent de cette lésion clinique, on est forcément dans les fongiques. Exemple d'espèce Madurella mycétomatis. Si le grain est rouge, on est sûr qu'il s'agit de bactériens et on est exemple Actinomadura maduré. Mais dans les grains blancs, ça peut être l'un ou l'autre des formes cliniques, d'origine plutôt infectieuse. Alors, la contamination, je vous ai dit, elle est post-traumatique suite à un traumatisme par des épines, par des objets agricoles tranchants comme les faucilles, soit par le port de bûches torse nu. On peut développer ce genre d'infection sous-cutanée avec le temps parce qu'on est porteur de bûches différents. Essentiellement les agriculteurs qui sont les plus à risque et plus les hommes que les femmes parce que c'est eux qui font les travaux plutôt musclés et forcés. Alors, la